Bonjour à tous. Alors, on va faire l'introduction après la conclusion, du coup. Donc voilà, on vous présentait toutes les trois les espaces d'information, donc que sont l'espace social cancer du CHU et l'espace de rencontre et d'information du Centre François Baclès. Donc avec Pauline, on va faire un petit point sur pourquoi ces lieux d'information ont vu le jour dans les établissements de soins, et puis une petite présentation des ERI, et puis plus précisément de celui du Centre François Baclès. Donc c'est lors des premiers états généraux de la Ligue contre le cancer, qui étaient organisés en 1998 et en 2000, que les personnes souffrant du cancer ont pris la parole et ont exprimé leurs difficultés, leurs ressentis et puis l'insuffisance d'informations qu'ils avaient, enfin qu'ils pensaient avoir. Et tous leurs témoignages d'ailleurs sont regroupés dans le livre blanc des états généraux qui s'appelle donc « Les malades prennent la parole ». Les patients et leur entourage demandaient notamment des lieux où ils pourraient être écoutés, orientés et accompagnés, des lieux où ils pourraient aussi accéder à une information claire, validée et adaptée sur la maladie. Ces lieux seraient, en tout cas à leur demande, c'était des lieux en dehors des soins et qui étaient tenus par des non-soignants. Donc, à la suite de ces états généraux, la revendication des patients et des familles est entendue. Elle sera reprise par la loi du 4 mars 2002, mais aussi par la mesure 39, dont Christine Rebière a parlé tout à l'heure, du plan Cancer 1, qui confirme effectivement la mise en place de points d'information. Donc, on va parler un petit peu plus des espaces de rencontre et d'information. Donc, concernant la naissance des ERI, la Ligue contre le cancer, le laboratoire Sanofi et l'Institut Gustave Roussy de Villejuif vont entamer une véritable réflexion au sujet de points d'information, d'espaces d'information. Et il est décidé de travailler sur ce concept très rapidement et un contrat tripartite va être mis en place. Et c'est dans ce contexte qu'ouvre en mars 2001 le premier ERI à l'Institut Gustave Roussy. Donc ce premier ERI d'ailleurs sera l'ERI pilote et va servir de modèle à tous les ERI qui vont être ouverts par la suite en France. Pour information, à ce jour, il y a 35 ERI sur le territoire, 35, 36, je ne sais plus exactement, un dans chaque centre de lutte contre le cancer, certains dans des CHU et d'autres aussi dans des cliniques. Donc le fonctionnement, ou comment s'ouvre un ERI. Donc c'est d'abord l'ouverture d'un ERI, c'est d'abord la volonté de l'établissement de soins, d'accueillir un espace d'information. Ensuite, une convention est signée donc entre 3 partenaires qui sont donc l'établissement de soins qui accueille, le comité départemental de la Ligue contre le cancer et le laboratoire Sanofi. Cette convention, elle va préciser les engagements de chaque partenaire et propose un cahier des charges précis et qui est commun à tous les ERI. Les 3 partenaires accompagnent le développement et le fonctionnement de l'ERI pour 2 ans. Donc, d'ailleurs, à ce propos, la marque, le nom espace de rencontre et d'information est une marque déposée. Donc, on ne peut pas utiliser le logo n'importe comment. Donc, le ERI est géré par des accompagnateurs en santé qui ne sont donc ni des soignants ni des bénévoles, généralement issus de sciences humaines. L'accompagnateur en santé est encadré, avec un tutorat médical ainsi qu'un tutorat psychologique, et en suivi régulier, en formation régulière à la Ligue, on suit les formations de la Ligue contre le cancer. De plus, les accompagnateurs en santé se réunissent 2 à 3 fois dans l'année afin de faire un petit peu le point sur les pratiques, afin de contrôler le bon fonctionnement et les bonnes pratiques de tout le monde. Et puis, alors, au niveau local aussi, une chose importante, c'est qu'il y a un comité de pilotage qui regroupe des représentants de l'établissement, des représentants d'associations de patients et qui définit les orientations et les activités de l'ERI et qui contrôle le fonctionnement de cette ERI. Donc pour parler un peu plus précisément de l'ERI du Centre François Baclès, donc il est ouvert depuis février 2008, labellisé depuis septembre 2008. Il est situé dans le hall, tout de suite sur la gauche quand on arrive dans le Centre Baclès. Il est composé de 2 espaces, un bureau où nous, Pauline et moi, sommes installés, et puis un petit salon qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des brochures, un accès libre à une borne internet.
Voilà, et puis, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, nous sommes intégrés à la plateforme des activités transversales et soins de support en oncologie du Centre Baclès, ce qui permet aussi de travailler en collaboration avec tous les services et tous les acteurs de la cancérologie. Les missions principales de l'ERI, il y en a 4. Accueillir, c'est-à-dire rendre cet espace accessible à tous, patients, proches, mais professionnels aussi, sans rendez-vous. Et puis, quel que soit le lieu de traitement, c'est-à-dire que des patients d'un autre établissement peuvent venir nous voir pour nous poser des questions, c'est tout à fait possible. Écouter, pour apporter une écoute attentive. Informer, en mettant à disposition une information claire, personnalisée et adaptée. Et puis échanger, parce que le ERI, c'est un espace de rencontre qui favorise les échanges entre patients, proches, professionnels et aussi associations. Et puis c'est aussi un lieu de pause pour les patients et les familles, un lieu d'accompagnement et d'écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toutes les étapes de la maladie, mais aussi après la maladie, puisqu'on constate effectivement depuis quelque temps que nous recevons de plus en plus de gens qui sont plus dans l'après-cancer. Voilà, à toi. Je vais continuer. Donc, les missions de l'ERI, c'est aussi les mêmes missions, comme Christine disait, de Anaïs Martin, qui est accompagnatrice à l'ESC. Donc, avant tout, un espace d'écoute, donc espace de non-soin, espace ouvert à toute personne, que les personnes peuvent utiliser comme elles le souhaitent, en toute confidentialité. On dit que c'est un peu le libre service de l'information, avec la présence d'un professionnel qui accueille, écoute, informe. Un espace hors du temps de soins. Il n'y a pas de contrainte de temps, les personnes peuvent venir parler de tout et aussi ne pas aborder la question de la maladie. C'est peut-être même le seul endroit à l'hôpital où on peut ne pas aborder la maladie. Avec nous, les patients peuvent aussi préparer leur rendez-vous avec les équipes soignantes, voir quelles questions ils peuvent poser, reformuler. On peut être aussi médiateur, un peu trait d'union entre équipes soignantes et patients. Un espace d'information, médiathèque de cancérologie. Les personnes peuvent venir y trouver des réponses à toutes leurs interrogations, que ce soit sur la maladie et les problèmes connexes à la maladie, les ressources disponibles, dans un langage qui est accessible et courant. La documentation est validée, soit par l'établissement ou les institutions et associations extérieures. Des renseignements généraux sur la maladie et les traitements, des conseils pour mieux vivre la maladie au quotidien, la noce aux enfants, l'esthétique, l'alimentation, la douleur ou encore l'activité physique adaptée, et des orientations vers les professionnels internes et externes au centre et associations. On fait un lien permanent ville-hôpital pour pouvoir répondre au mieux aux demandes des patients, et également, comme à l'ESC, une bibliothèque avec un prêt de livres pour les personnes qui viennent nous voir. Donc là, quelques exemples d'informations qu'on peut retrouver à l'ERI, avec que ce soit des sites internet validés ou de la brochure également qui est validée. Un espace d'échange avec la mise en place donc, soit d'ateliers thématiques et aussi de conférences débats. Le but étant vraiment de favoriser l'échange et l'information, comme le disait Géraldine, avec les professionnels, les associations et les patients. Les ateliers thématiques et les conférences sont toujours organisés et animés avec des professionnels du centre ou de l'extérieur. C'est un temps d'échange et d'information pour partager ses expériences. Les ateliers, on a par exemple l'atelier reconstruction mammaire ou activité physique adaptée avec Michael Babin, ou encore les conférences débats qui sont des conférences grand public pour pouvoir informer le grand public sur des thématiques variées. Donc, et toujours dans un souci d'échange, ça finit toujours par une discussion avec le public. Voilà quelques exemples d'informations. Donc les conférences qu'on lui a à peu près une tous les mois, tous les 2 mois, sur différents thèmes toujours en lien avec le cancer. Des ateliers thématiques et puis des actions plutôt diverses, les campagnes nationales de dépistage, Octobre Rose, Mars Bleu, la Journée mondiale du lymphome ou encore des actions Journée mondiale sans tabac qu'on peut organiser. Quelques mots rapides sur la fréquentation. En 2013, pour information, on a reçu 3000 personnes à l'ERI pour un temps moyen de 18 minutes. Entre janvier et mai 2014, on a reçu 1315 personnes pour 20 minutes à peu près et on reçoit à peu près 15 personnes par jour. Majoritairement, ce sont des femmes qui viennent nous voir à l'ERI. Il y avait 78% de femmes en 2013 et 82% au premier trimestre 2014. Principalement des personnes, donc des patients, des personnes en traitement pour 52%, et plus rarement des personnes en hospitalisation. Les gens viennent plus nous voir lorsqu'ils passent en consultation. 44% de pathologie mammaire,
Et aussi, rappelons qu'à l'ERI, on n'est pas obligé de parler de sa maladie, donc il y a aussi 20% de pathologies non communiquées. Et il y a aussi des gens qu'on appelle les fidèles qui peuvent revenir plusieurs fois, ça avoisine à peu près 15-20%. Rapidement, donc on le disait, les gens viennent chercher principalement une information. Quelquefois, c'est un prétexte pour discuter, venir plutôt échanger. Donc il y a 15% d'écoute et donc les informations qui sont générales, comme je le disais. Les thèmes principalement les soins de support, que ce soit des soins de support internes ou externes au centre. Donc beaucoup de demandes, de plus en plus de demandes autour de l'activité physique adaptée, donc un relais vers le réseau aussi. La maladie en général. On rappelle aussi l'importance du médecin traitant qui est vraiment aussi le lien pour les patients. Des questions autour de l'entourage, les conjoints, les enfants, et puis des informations diverses comme des questions d'hébergement par exemple. Donc toute personne, tout professionnel, association peuvent diriger, tous les acteurs en fait en cancérologie peuvent diriger les patients et les proches vers l'ERI, qui est et souvent nous les gens viennent soit par le bouche à oreille, soit en passant par hasard ou suite à des affiches sur des ateliers qui peuvent être proposés. Et du coup, pour finir, c'est vraiment un lieu qui existe grâce aux patients, pour les patients et qui viennent se l'approprier à tout moment, pendant et après la maladie également. Voilà, je vous remercie. Tu reviens avec nous ou pas ? Est-ce qu'il y a des questions ? Juste une petite intervention avant la question. Ce sont deux lieux effectivement très importants, hein, je crois, l'ERI et l'ESS. Souvent les patients me disent c'est une fenêtre ouverte en fait, un tremplin entre les travailleurs à domicile et l'hôpital en fait. Hein, c'est un lieu où... Et puis cette notion d'anonymat et de confidentialité est très importante pour eux. Et juste une petite question, et je laisse la place à la salle, c'est est-ce que... Alors effectivement, il y a des patients qui viennent d'autres établissements, parce que nous, effectivement, parfois, nos patients au CHU vont à l'ERI et vice-versa, mais est-ce qu'il y a quelques professions libérales dans la salle? Est-ce qu'un professionnel, s'il a besoin d'informations, peut vous appeler et avoir... Oui, les professionnels, je ne sais pas, par exemple... Si on a eu des demandes d'infirmières pour des prothèses capillaires qui nous appellent de Bayeux, de Cherbourg. IMAPAC aussi, oui. Il ne faut pas hésiter, effectivement, s'il y a des questions, un relais vers une association, vers IMAPAC, vers autre chose, on peut essayer d'y répondre. Et à l'espace social aussi, facile. Ouais.